Bonjour. En ce matin de la fête de l'Annonciation, que nous célébrerons sur plusieurs jours, je vous invite à une messe brève au temps d'urgence et d'inquiétude, de confinement, de retraite intérieure, forcée pour la plupart d'entre nous, mais qui nous permet de remonter à la source de notre engagement, de notre être, de nos valeurs. La messe brève d'aujourd'hui comportera une ouverture, la lecture de l'Évangile, un commentaire, l'Eucharistie du Seigneur, dans laquelle je vous invite à vous unir par l'intérieur, par le secret du cœur, de ce qu'on appelait jadis la communion spirituelle. Que le souffle de Dieu vous aide, en ce temps de carême, à comprendre que nous pouvons, dans ce temps de confinement, oser la joie. Oui, osons la joie maintenant. C'est le thème de notre carême ici dans le secteur Nord et dans lequel nous voulons découvrir que dans les moments les plus noirs, les plus ténébreux, il y a une source de lumière intérieure qui peut rejaillir sur l'ensemble de la communauté, jusque dans vos familles. Que le souffle de Dieu vous accompagne tout au long de cette célébration. Le chant d'entrée est extrait du répertoire de Thésée. C'est sur un air en espagnol de Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'inquiète. Si tu mets ta confiance en Dieu, plus rien ne te trouble. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Nous sommes ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laissons Dieu se faire proche de nous en ce temps d'inquiétude. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour. Je t'invite à ouvrir tes yeux doucement, sans faire de bruit.
Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Prions. Seigneur, au matin de l'Annonciation, tu visites Marie. Et c'est par le consentement intérieur, secret, intime, qu'elle accueille ta présence, qui donnera à notre monde un Sauveur, dont nous sentons bien aujourd'hui que nous avons besoin de sentir et de retrouver sa présence, ici, partout, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette messe brève, la liturgie de la parole comprendra l'extrait de l'Évangile. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est déjà avec nous. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise, et dans mon cœur pour que je la vive. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « Le souffle de Dieu viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Comment réagir à ce texte au temps de confinement et d'inquiétude? D'abord, Marie vit en Palestine, un pays occupé par l'armée romaine. Tous ceux qui ont connu la guerre ou l'occupation savent comment cette opération militaire contraint au confinement et aux remises en question, aux déplacements contrôlés, aux libertés surveillées. Cela n'a peut-être pas la dimension de ce que nous vivons, mais cela ressemble un petit peu à une invitation. Marie attend une libération
nous attendons une libération. Et voici que par le consentement intérieur, elle reçoit une visitation de Dieu, Dieu lui-même. Lorsque la littérature biblique utilise l'ange du Seigneur, c'est par discrétion. C'est Dieu lui-même qui vient vers elle. Et il l'invite à participer à l'opération du salut. Et elle y consent. Et remarquez que tout de suite après le consentement, elle ne prend pas beaucoup de temps pour s'émerveiller. L'ange lui dit, ta cousine Élisabeth est enceinte. Et elle va aller la visiter. La finale du texte nous dit, alors l'ange la quitta. 5 mots, très sobres, qui nous invitent à ne pas s'attarder, à ne pas appuyer par trop sur l'expérience mystique, mais à en tirer des conclusions d'action qui nous mènent vers l'ailleurs. J'ai 2 petits objets que j'ai amenés. D'abord ici, une statuette de Notre-Dame qui montre combien cette femme est recueillie par l'intérieur. Elle atteint elle aussi une libération. Elle n'est pas exempte de l'inquiétude de son peuple. Elle entre dans son histoire. Elle creuse sa mémoire. Elle ouvre tous les livres de son époque pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et par le secret intérieur, elle consent à la visitation de Dieu, l'annonciation. Elle proposera au monde une lumière. Et j'ai amené également une petite bougie qu'un jeune garçon, appelons-le Alexandre, m'a faite un jour comme une surprise, un cadeau. Et un jour, pendant la prière, pendant que j'observais ce petit lumignon, j'ai remarqué que la lumière éclairait un soleil qu'il avait dessiné par l'intérieur du bocal. Je me suis dit, tiens, heureuse coïncidence. Et puis, à un moment donné, quand je l'ai revu, je lui ai demandé, Alexandre, est-ce que tu savais que la lumière allait éclairer le soleil et donc me rappeler que toute la dimension lumineuse de notre foi? Il dit, non, c'est voulu. C'est voulu. Un gamin d'à peine à l'époque 10 ans est capable de créer un outil qui me permet encore de faire mémoire. De faire mémoire que nous ne sommes pas seuls au temps de détresse. Il y a des gens, des femmes, des hommes et des jeunes qui créent des signes d'espérance, d'ouverture. Le mal qui nous entoure, dont nous sommes de mieux en mieux conscients, parce qu'il nous touche de près maintenant, n'est pas le dernier mot de l'histoire. Si nous sommes d'accord pour comprendre que toute vie est fragile, il nous reste à inventer comment nous allons accompagner la fragilité. Et il y a cette phrase du poète Paul Claudel que je trouve extraordinaire. Dieu n'est pas venu enlever la souffrance, il est venu la remplir de sa présence. Et nous sommes invités à nous rendre présents à ceux et celles qui connaissent des revers difficiles à ce moment-ci de leur histoire personnelle et collective. Comment le faire? Soyons inventifs, soyons créatifs, soyons innovateurs. Et ici, je veux remercier TV Témis qui accepte de saisir, de capter ces images et de les transmettre. Nous devenons capables de communication lorsque même que nous ne sommes plus en présence les uns des autres. Je vous vois dans les bancs de l'église paroissiale. Je vous revois dans les groupes d'animation, toutes les Virginies, les Martins de ce monde. Je vous entends chanter, je vous entends prier, que c'est beau de réinventer dans notre mémoire ce que nous avons vécu, non pas par nostalgie du passé, mais comme un tremplin pour préparer l'avenir, car il y aura un avenir. Il est en gestation. En ce jour de l'Annonciation, nous découvrons que nous sommes en gestation d'un monde nouveau. Nous avions peur d'une guerre atomique ou nucléaire, de l'effondrement du système, puis voilà qu'un virus tout petit nous amène au même rendez-vous. Nous sommes invités à réinventer la communauté humaine. Que ce temps de confinement nous aide à choisir au fond du cœur la réinvention du monde à partir de l'amour, de la confiance et de la joie. Amen. Maranatha.
Prions. Prions pour les personnes isolées, confinées, inquiètes. Prions également pour tout le personnel soignant, tout le personnel humain qui assure les services essentiels dans notre communauté et partout dans le monde. Prions pour les gens qui, d'une manière particulière, trouvent pénibles les confinements, les pertes de repères, de contacts quotidiens, la tendresse. Réinventons ensemble, devant Dieu, notre présence et, dans notre tradition catholique, le partage du pain, le pain qu'on va casser, qu'on va fracturer, symbole de nos vies parfois brisées. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, tu donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, au moment où nous nous présentons devant toi avec nos inquiétudes, mais aussi notre espoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et la paix du monde. Oui, Seigneur, tu es avec nous. Nous élevons notre cœur. Nous te rendons grâce pour ta présence qui vient remplir ce temps d'inquiétude. Tu es béni, Dieu de l'univers. Tu viens accompagner nos désespérances. Et par le consentement de Marie, tu entres dans nos histoires pour y faire germer l'espoir, pour l'amener à son aboutissement jusqu'en toi. Nous te rendons grâce pour tous les consentements de ces femmes et ces hommes qui choisissent de donner leur temps, de prêter leur talent pour réinventer la proximité humaine. Ce temps de résilience nous est donné par grâce. Donne-nous, Seigneur, d'y découvrir comment on va faire pour se réinventer. Avec confiance, avec tous ceux et celles qui nous ont précédés, et avec confiance pour tous ceux et celles qui nous suivront, nous te disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Quand nous mangeons ce pain
et buvons à cette coupe. Nous rappelons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous te prions avec François, l'évêque de Rome, le pape. Nous te prions également avec Guy, notre évêque assermenté. Nous te prions avec tous ceux et celles qui sont inquiets, qui portent des douleurs dans leur cœur, loin de leur famille, en manque d'activité, en difficulté conflictuelle dans les familles, au travail. Nous te prions enfin avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, à la suite de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Nous sommes invités au repas du Seigneur. Il se fait nourriture pour soutenir nos engagements, nos combats. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion la guérison pour la vie éternelle. Amen. Comme prière d'action de grâce, en ce jour de l'Annonciation, je nous invite à la prière que l'Église a retenue pour s'adresser à Marie, la mère de Jésus. Prière très humble, qui a été mise au point au Haut Moyen Âge, au moment où la misère et la noirceur pesaient sur l'Europe. Et on ne savait plus lire, alors il a fallu inventer quelque chose. Le texte biblique, les grands livres étaient dans les monastères et la communauté humaine sur nos territoires ne pouvait plus lire,
ne savait plus lire. Alors Saint Dominique a eu cette idée géniale de remplacer les 150 psaumes de la Bible par 150 Ave Maria, l'humble prière des pauvres. Et nous allons la reprendre doucement, en nous unissant tous ceux et celles qui ne savent plus lire dans ce qui se passe et qui n'ont que l'humble murmure de notre prière. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, il devrait y avoir un point de suspension après ce maintenant de l'humble prière. Maintenant que je suis inquiet, maintenant que je m'inquiète pour mes proches, maintenant que la vie me semble un peu compliquée, ce maintenant réel dans lequel nous avons les deux pieds, dans lequel Dieu vient à notre rencontre. Je vous souhaite de tout mon cœur d'homme, de croyant, prêtre dans cette communauté et responsable du secteur Nord. Prions. Garde-nous, Seigneur, dans la confiance. Garde-nous dans l'espérance. Garde-nous dans le désir de construire déjà un monde meilleur, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu lui-même visite ton cœur, qu'il élargisse ta conscience pour t'unir à toute la communauté humaine d'ici et d'ailleurs, qu'il t'accompagne sur tes chemins pour oser la joie maintenant et qu'il te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que rien ne te trouble, que rien ne t'inquiète, nada te falta, rien ne te manque, solo Dios basta. Dieu seul suffit.